Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Comment vous allez? Vous vous sentez bien? Vous vous portez bien? Alléluia. Nous allons commencer notre message. Dites message. Dites message. Nous avons un bon message sur la parole de Dieu. C'est une série sur la parole de Dieu que nous avons commencé il y a déjà plusieurs dimanches. Nous sommes au 8e message. On vous entend trop ici. Nous sommes au 8e message de notre série. Alléluia. Dites, nous sommes au 8e message de notre série. Et c'est une belle série, une série que j'aime. Une série sur la parole de Dieu. Alléluia. Dites la parole de Dieu. Dites, je veux comprendre la parole de Dieu. Dites, je veux comprendre les richesses de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Notre force en tant qu'enfant de Dieu est rattachée à la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre avec le Seigneur. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, ta vie va être bâtie sur l'imagination. Dites imagination. Dites imagination. Bien, tu vas au fond du couloir là-bas. Tu vas imaginer des choses. Oh, donc peut-être Dieu aime ci. Oh, peut-être que Dieu aime comme ci. Oh, peut-être que Dieu n'aime pas ça. Non. Ce que nous faisons avec Dieu doit être éclairé et bâti ici sur la parole. Dites la parole. Parfois, comme je l'ai dit dimanche dernier, tu t'imagines un tas de films. Tu t'imagines un tas de choses que tu mets sur Dieu. C'est sûr que Dieu c'est comme ci, Dieu c'est comme ça, Dieu comme ci, Dieu comme ça. Tu t'engages dans tes imaginations et quand tu échoues, tu dis que Dieu est mauvais. Mais Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Alléluia. Dites Dieu c'est sa parole. Dites Dieu c'est sa parole. J'ai écrit une exhortation il y a peut-être mois ou quelques années, où je parlais du fait de tenir Dieu par sa parole. La seule façon de tenir Dieu, c'est sa parole. Seigneur, tu as dit ça. Mais si tu ne connais pas sa parole, tu vas le tenir comment? Seigneur, c'est ta parole. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. J'ai foi, tu as dit ça, papa. Ce qui me donne l'assurance de venir vers toi, ce qui me donne l'assurance de parler, de demander, de prier, de crier, ce qui me donne l'assurance de défier même les hommes qui se moquent de moi, de défier ceux qui se moquent de moi, de défier ceux qui disent que je perds mon temps. Ce qui me donne l'assurance, c'est quoi? C'est la parole. Dites la parole. Dites la parole. Parce que Dieu, mais dites Dieu, tu vas aller dans quel quartier pour le rencontrer? Dites à ceux qui font du bruit derrière de Al-Baf, il faut qu'ils diminuent. Qu'ils diminuent un peu. Tu es trop à fond. Alléluia. Alléluia. Dites la technologie nous amène des palabres. La technologie nous amène des palabres. Alléluia. Vous devez savoir que votre père, quand il prêche, il crie. Il commence toujours doucement comme un moteur à gasoil. Pas comme ça. Hein?
Le moteur à gazon, il commence doucement. Après, je prends le régime au fur et à mesure, C'est pas ça. Alléluia. Le moment de la parole doit être le moment que vous devez aimer. Hein, ma fille? Parce que quand tu es à la maison, quand tu es dans la vie, quand tu as des difficultés, mais tu entends qu'il paraît que tu es puissant et fort. Et parfois, il y a des guerres. Mais tu es fort, tu es puissant. Pourquoi est-ce que je souffre? Ce Dieu qui est puissant là ne peut pas intervenir. Là, c'est toi qui te poses des questions par rapport à toi-même. Comme une maman qui est au village, qui ne sait pas où est un papa, ignorant ou ignorante, et qui dit, mais il paraît que le pays là, on a un président qui a beaucoup d'argent. Mais le président qui a beaucoup d'argent ne peut pas savoir que moi je suis ici au village et que j'ai mes problèmes. Elle peut être là frustrée, jusqu'à mourir frustrée, ne rien avoir. Mais si vous rencontrez le président, il y a une démarche. Alléluia. Dites une démarche. Elle peut initier une démarche pour avoir une audience avec le président de la République, rencontrer le président de la République. Le président peut recevoir n'importe qui. Mais toi, tu es là-bas sous les paltiviers, au bord de la rivière. J'ai fait le nom d'une rivière. Après, les gens de cette localité m'ont dit, pasteur, pourquoi tu nous fais ça? Tu es au bord de la rivière là-bas et tu ris, hein? Tu es au bord de la rivière là-bas et tu penses que le président va voir par vision. Alléluia. Alléluia. Et je dois connaître le Seigneur. Et je le connais, c'est par la parole. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on vient au Seigneur, lorsqu'on vient à Jésus, la première chose que nous devons faire, c'est d'écouter la parole, de manger la parole, de consommer la parole, de digérer la parole, pour que non seulement on grandisse, mais qu'on apprenne à connaître notre Dieu. Et quand tu apprends à le connaître, tu vas opérer avec efficacité. Il y a ce texte dans Daniel qui dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Chacun d'entre nous, la connaissance de Dieu est à notre portée. Mais il faut payer le prix de lire la parole ou de venir t'asseoir dans un endroit où on enseigne la parole ou d'aimer la compagnie des gens qui sont matures dans la parole. Alléluia. Qui comprend quelque chose? Vous comprenez? Dites aimer la parole. Toi, tous tes amis, il n'y a personne qui maîtrise la parole. Tu vas connaître la parole comment? Je ne demande pas de chasser ses amis, puisque nous travaillons dans le but de gagner ces personnes à Christ. Mais si dans ton environnement, en relation avec toi, en intimité, en confidence, en amitié, il n'y a que des gens qui ne connaissent pas la parole. Non, dites-moi la vérité. Tu vas grandir comment? Dans la connaissance de la parole, tu ne peux pas grandir. Donc, dans ta relation, il faut souvent, même quand tu es à l'église, viser les personnes qui ont un peu de l'avance, hein, maman, dans les choses de l'esprit. Les personnes qui ont un peu d'expérience. Et il faut t'attacher à ces personnes. C'est pourquoi Dieu a permis qu'on puisse avoir des pères spirituels, des mères spirituelles. Dites père spirituel. Dites mère spirituelle. C'est pourquoi Dieu a permis qu'on puisse avoir des pères et des mères. Donc les personnes qui peuvent être à tes côtés pour répondre aux questions que tu poses. Parce qu'il est passé par là. Dites passer par là. Est-ce que vous comprenez? C'est l'école, hein? Eh ma fille, c'est l'école, hein? Comme on dit, école, hein? Ça en quelle langue? La fille qui dit souvent, école, hein? En pour nous, hein? Dites l'école. Dites c'est l'école. C'est comme tout dans la vie, papa. Tu apprends. On apprend à être un homme. On apprend à être une femme. Dites on apprend. Dites on apprend. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc quand tu es assise, ma fille,
c'est pas le moment où tu es assise. Ah, parce que dans le café m'a parti. On nous a coupé la louange. La louange ne faisait que monter. Ça commençait à prendre. Dites ça commençait à prendre. Dites ça commençait à prendre. Là même Junior je n'ai même pas transpiré. Vraiment le pasteur, il est sorti vite. Pourquoi? Junior voulait taper la batterie. Casser même la baguette. Est-ce qu'il aime jouer la batterie chez? Ah, tu veux encore qu'on te laisse 15-20 minutes? Alléluia. Dites la parole. Dites la parole. C'est la parole qui nous rend forts. C'est la parole qui nous permet de connaître Dieu. C'est la parole quand tu sais qui est Dieu. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelqu'un dans la vie? Quand tu connais Cyriel, tu connais Sarnia, tu connais Alexia, tu connais même Nanou, Ningon. Si quelqu'un vient te dire des choses, alors que la personne que tu connais, avec qui tu es en relation, t'a fait une promesse, t'a regardé dans les yeux, sur la base des années d'amitié, de relation, elle t'a certifié que telle chose, elle va le faire pour toi. Soit la connexion va te mettre en contact avec quelqu'un, soit elle va te donner quelque chose, soit elle va t'aider. Si quelqu'un d'autre qui vient, qui ne connaît pas Cyriel, qui ne connaît pas la personne que tu connais, et cette personne te dit, oh, un tel t'a promis, Tanguy t'a promis, dit la personne doute. On va dire, bon, enfin, ok, bon, si là. Dit la personne doute. Mais souvent, toi, quand tu connais la personne, que vous avez une relation depuis de longues années, qu'elle ne t'a jamais menti, c'est toi qui vas rassurer. La personne dont tu parles n'est pas là. Hein? Elle n'est pas là pour se défendre. Mais du fait que tu as une relation avec cette personne-là, c'est toi qui prêches cette personne aux autres. Tu dis non, vous ne la connaissez pas. Ou bien vous ne le connaissez pas. S'il ne fait pas, c'est que vraiment, il y a eu un cas de force majeure, un cas inattendu, un cas imprévu. Mais quand je ferme les yeux et que je regarde les 5 années de parcours et de connaissances, de marche avec Andy, il n'est pas parfait, il a ses défauts. Mais ça, quand il promet, je sais qu'en tout cas, il va se battre pour le faire. Et pendant que tu présentes et dépasses cette personne à l'autre qui doute, soit l'autre reste dans sa position, ou l'autre s'ouvre, accepte, ou l'autre dit bon, attendons voir. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire confiance en quelqu'un quand vous ne le connaissez pas? Même vous les femmes, dites les femmes, quand un homme vous fait la cour, quelqu'un que vous ne connaissez pas, il sort, dites de nulle part. Dites de nulle part. Il vous fait la cour. Oh non si, oh non ça. Tu regardes le gars. Dis tu regardes le gars. Pendant que tu regardes le mouvement de ses paupières, de ses lèvres, tu entends une musique à l'intérieur de ton cœur. Menteur. Menteur. Farceur. Farceur. Il est bien parfumé, bien habillé, bien ciré. Il part, tu ne sais pas pourquoi. Tu es menteur. Tu es menteur. Tu le regardes, tu le jauges. Dis je le jauge. Dis je le jauge. Et parfois tu te dis bon, ok. Prenons le temps d'abord d'observer, c'est pas ça? D'observer, non? Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. C'est pas ça, non? Parce que tu ne le connais pas. Tu prends le temps d'observer parce que tu veux apprendre à connaître la personne. Vrai ou faux? Jette. Allez, jette. Ou bien tu distribues pour nous tous. Jusqu'au prédicateur, hein? Tu n'es aussi au prédicateur. Alléluia. Tu regardes chacun d'entre nous. Dites chacun d'entre nous ici. Dites chacun d'entre nous ici. Si tu connais.
Dites la maman à l'expérience. Je prends les choses terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Alléluia. Alexis a l'expérience. Même ma fille Sana qui rentre à l'expérience. Mais il faut. Qui est fou? Une femme. Même s'il vient qu'il est habillé comment, qu'il est parfumé, qu'il parle un français avec le sous-jonctif imparfait. Quelqu'un dit c'est ça on mange. Dit c'est ça on mange. C'est le subjonctif qui paie la maison. C'est le subjonctif qui a le poulet au congèle. Dites c'est pas ça on mange. Je veux le connaître. Il est qui? Comment il se comporte? Comment il se tient? Comment il traite les gens? Est-ce que cet homme peut m'aimer? J'ai des défauts, j'ai conscience. Est-ce que ce gars pourra supporter par amour mes défauts? Mes parents qui sont nombreux là. Tu regardes la famille, tu dis, ça c'est aussi le Vietnam. Hein? Tu dis, est-ce qu'il pourra supporter? Dites supporter. Dites supporter. C'est pas que tu analyses, tu regardes beaucoup de paramètres. Et au fur et à mesure que tu analyses ma fille, c'est pas petit à petit. Au fur et à mesure que tu avances dans l'analyse, il commence à envoyer des signaux. Soit qu'il le qualifie ou qu'il le disqualifie. Tu sens que non, lui là. De toute façon, il est nerveux là. Oh, il a même la voiture. Tu montes dans sa voiture. Vous êtes en train de passer. Un taxi a fait une fausse manœuvre. Le gars, il descend même, il gare, il bloque la route entière. Il gare en pleine ruelle. Dites en pleine ruelle. Il va sortir le pauvre taximan. Quand tu regardes le taximan, c'est un papa. Le papa vous dit, excuse-moi mon fils, excuse-moi. Qui est ton fils? Tu es malade? Hein? Paf, même la gifle. Toi, tu es assis en train de regarder. Et que tu commences à ranger tes choses. Si tu as ton téléphone qui t'est branché, tu pries déjà, tu mets dans le sac, tu arranges déjà tes choses. Dis, non, c'est vrai ou faux? Parce qu'un type qui a porté les gifler un taxi qu'il ne connaît pas. Moi, pauvre femme, dans sa maison à 2-3 heures, fermée, barricadée, dans un quartier où il n'y a pas mes parents. Il va me faire quoi? Est-ce que vous voyez? Donc ces images-là, petit à petit, commencent à t'envoyer un aperçu de ce que cette personne est. Et tu sens s'il faut que tu fonces ou tu ne fonces pas. C'est pourquoi prends le temps de les évaluer. Prends le temps de regarder. Alléluia. Maintenant, il y en a qui ont développé aussi l'expérience sur la base de cela. Que le temps qu'il vient jouer au défilé devant toi là, dis de défiler. C'est le temps où vraiment il cache ses défauts, il cache ce qui fait de mal. Dis, je vais prier. Tu vois, tu es poli, souriant, patient. Dis-te patient. Tu te rappelles, la femme nous a raconté l'histoire que, elle parle de son gars, dit, l'homme là, quand il voulait de moi. Non. Même si je suis en toum, même si je crie que, même si c'est à 23 heures, il va trouver le moyen de venir m'appuyer en courant. Même elle réveille son ami, papa, demande la voiture, papa. La petite, papa, allons, Abifo, la petite, la belle. Elle est partie d'abord au champ, et la voiture est en panne. Et quand le gars débarque là, c'est bon, tu sens que tu maîtrises. Mais depuis qu'ils sont mariés, la femme dit maintenant que, dites, la façon que ça dit, là c'est dangereux. Hein? Je ne sais pas si c'est une accusation contre quelqu'un, ou bien c'est en général. Bon, fermons la parenthèse là. Alléluia. Donc maintenant qu'ils sont ensemble, parfois cette demande, mais le type là, surtout nous autres là, dites moi-même. J'aime pas des autres, mais je parle de moi-même. Ma femme, quand je la courtisais, comme on était dans la même église, dites tous les dimanches, après le culte, c'est quand tu es blasé la sœur en Christ, tous les dimanches, dites c'était resto. Dites resto. Ma fille, ça a bien enterré. Elle dit, pasteur.
C'est les pièges qui faisaient. Oh, tu l'as au restaurant. Mais le gars, c'est quoi avec les ressources? Même quand tu fais comment, tu viens avec d'autres frères, que tu l'amènes, oh, mais amène la soeur, tout ça. Une femme qui est assise, quand tu veux d'elle, ça. Vrai ou faux? Tu peux tourner là-bas au portail, tu tournes au portail, tu fais seulement de bousser lèvres, hein? Tu fais seulement de mettre ta peinture, tu tournes. J'ai quelqu'un qui est là-bas derrière. Oh, tu as de bousser la peinture, tout ça, tout ça. Depuis là, elle remarque. Elle dit bon, observe encore. Mais t'as déjà senti, Tanguy, t'as déjà senti. Dans des restaurants, on mangeait haut. Je me fais grossir la pauvre fille dans le restaurant. Un jour, je me rappelle, on est allé chez ses parents. Après, comme ça, pour sa journée, j'ai amené faire des trucs, tout ça. Quand je ramène à la maison, ça me dit ah, Michel, en langue. Hein? Tu as grossir, hein? Dites grossir, hein? Dis les vêtements, avec le mal en tête, là. Mettre la nourriture à l'enfant, la nourriture des ressources, Parce que tu veux entre griffes envoûter la personne d'abord. Pour que la personne, c'est quoi qu'on fait les hommes, vrai ou faux? C'est pas que tu veux désactiver le côté de réflexion, le côté, ouais, c'est maintenant, tu désactives. C'est là qu'elle plane là. Aïe. Ah, Junior, attention frère, attention. Attention frère. Hein? Dites attention. C'est là qu'elle plane là, que tu viens achever. Paf, boum. K.O. Mais des femmes qui ont l'esprit de Dieu. Oh, dites des femmes qui ont l'esprit de Dieu. Tu peux tourner là, tu fais tes zigzags. Tu as l'expérience de t'habiller, de te parfumer. Oh, je t'envoie des unités. Elle ne t'a rien demandé. Je t'envoie 15 000 unités. Non, pour tes communications, je t'envoie 20 000 unités. Aïe, dites à qui? Tu vois quand tes enfants, oh non, je prends le pain, je lui dis, dites-le fort, hein, lui là. Mais si tu as l'esprit de Dieu, au-delà de ce qu'il fait, si tu as une relation avec l'esprit de Dieu te montrera ce qui se cache et qui se dissimule réellement. Dans cet apparat d'expérience de choses, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est qu'il n'y a personne ici d'entre nous qui peut s'engager s'il ne connaît pas. On veut d'abord connaître un minimum avant de prendre le risque de s'engager pour ne pas se retrouver au village de Sigé. Ça a fait. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Mais est-ce que vous savez que Dieu, quand il nous approche, dans sa relation avec nous, est-ce que vous savez qu'il respecte ce paramètre-là? Parfois on dit avoir la foi en Dieu. Dites la foi en Dieu. C'est en fait le sous-thème qu'on aborde aujourd'hui en réalité. Dites la foi en Dieu. Mais le sous-thème qu'on aborde, c'est en fait la foi est agissante par l'amour. Le sous-thème qu'on aborde aujourd'hui, la parole de Dieu, oui. La parole de Dieu engendre la foi, oui. Mais la foi est agissante par l'amour. Et on est dans la foi est agissante par l'amour. On est dans Galates chapitre 5, le verset 6. Galates chapitre 5, verset 6. On va lire les deux textes, Galates et Romains 10, 17. Commençons d'abord par Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 6. La Bible dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité.
La charité, c'est l'amour. Dites la foi est agissante par l'amour. C'est extrêmement important qu'on parle de ça. Parce que depuis qu'on vient à l'église, on a comme l'impression que la chose au centre qu'on nous présente, qui est importante pour avoir le succès, pour avoir les victoires, c'est la foi. Dites la foi. On nous parle de la foi du matin au soir. La foi pour la guérison, la foi pour le succès, la foi pour le travail. Tout dans la vie spirituelle, dites la foi. Dites la foi. Mais la Bible dit que la foi est agissante par l'amour, Tanguy. On doit donc comprendre ça. Peut-être c'est parce qu'on n'a pas compris ça que ta foi n'est pas agissante. Ce texte est intéressant. Ça veut donc dire que je peux avoir la foi, mais que cette foi n'est pas agissante. Or, si elle n'est pas agissante, je ne peux pas porter les fruits. Je ne peux pas récolter les fruits. Alléluia. On va lire le deuxième texte. Romains chapitre 10, verset 17, s'il vous plaît. Le texte qui est à l'écran. Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Je lis. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous avez entendu? La foi vient de quoi? Vient de ce qu'on entend. Et c'est pourquoi j'aime le pasteur Christ qui disait que ta foi grandit en fonction du nombre d'informations que tu as sur Dieu. Quand tu es ignorant et que tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas avoir foi. Vrai ou faux? Tu ne peux pas avoir foi en ce que tu ignores. Tu ne peux pas avoir foi en ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir foi à ce qui t'est étranger. Tu ne peux pas avoir foi en ce que tu trouves bizarre. Tu ne peux pas avoir foi en ce qui est énigmatique. Tu ne peux pas avoir foi en ce que tu ne connais pas. Vrai ou faux? C'est pourquoi dans ce texte de Romains 10, 17, la foi est rattachée à ce que tu entends. La parole que tu entends. La parole qui t'enseigne sur Dieu. La parole qui t'apporte des informations sur Dieu. Des renseignements sur Dieu. Qui il est? Comment il fait? Comment il fonctionne? Plus tu es exposé aux informations sur Dieu, ta foi en ce Dieu commence à grandir, à naître et à se fortifier. Est-ce que vous comprenez? Ça va, papa? Plus tu écoutes sur Dieu, plus tu écoutes au sujet de Dieu, plus tu apprends des choses le concernant, ça crée dans ton cœur, oh, donc c'est possible. Oh, donc il fait ça. Oh, donc c'est vrai. Oh, donc mon problème qui est comme le problème de la personne qui a vécu ça. Oh, donc Dieu peut faire ça parce que tu reçois des informations le concernant. Et ces informations font que tu apprends à le connaître. Et parce que tu apprends à le connaître, petit à petit, tu vas apprendre à lui faire confiance. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, c'est pas clair. C'est clair pour tout le monde? Junior, ça bloque quelque part? C'est clair, non? Dites, je dois connaître Dieu. Je le connais par sa parole. Et ma fille, la parole de Dieu me permet de connaître qui est Dieu. Ce ne sont pas les émotions. Parfois, certaines personnes ont été initiées dans des sociétés secrètes, ont fonctionné d'une certaine façon, sont venus à Dieu, n'ont pas eu le temps d'être enseignés et formés, et parfois déduisent maladroitement que les choses avec Dieu fonctionnent comme lorsqu'il était l'autre côté là-bas. Non. Autant tu étais rentré dans un rite,
on t'a enseigné, on t'a formé, on t'a donné des informations pour t'apprendre à connaître les entités de ce rite-là. Quand tu viens également à Dieu, pour le connaître, tu dois avoir accès à des informations concernant ce Dieu. Tu comprends? Vous comprenez? Dis les informations qui concernent ce Dieu. Hein, Tanguy? C'est pourquoi j'insiste tous les dimanches que venez écouter. Quand vous avez la possibilité de venir en semaine, venez en semaine. En fait, consommez les informations, consommez les témoins sur Dieu, consommez les enseignements, consommez les prédications. C'est plus vous consommez, hein, moi Cyril, la transformation n'est là. Plus tu consommes des informations sur Dieu, tu apprends à le connaître. Qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est pourquoi j'ai fait exprès de commencer avec un exemple que tout le monde comprend. D'une femme pour dire oui à un homme, elle doit prendre du temps. Ce temps, c'est un investissement pour apprendre à connaître qui il est réellement. Vrai ou faux? Après la première étape de connaître, si on revient à notre exemple des hommes et des femmes, lorsque tu fais ce temps, hein, ma fille, que tu apprends à connaître cet homme, qu'au fur et à mesure que tu le connais, que tu le découvres, que tu as accès à qui il est, tu te rends compte, cet homme, malgré le fait que j'ai des enfants, il aime mes enfants. Dites, cet homme, il a vu mes parents, il respecte mes parents. Vrai ou faux? Même quand je lui montre les amis des gens qui sont avec moi, il est toujours poli. Lorsque tu découvres qui est la personne, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? On commence à aimer la personne. Parce qu'on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. Ou bien, j'entends. Bon, maintenant peut-être quelqu'un te dit, ah papa, mais le coup de foudre. Dites le coup de foudre. Dites le coup de foudre. Mais papa, le coup de foudre, est-ce qu'on a besoin de connaître vraiment? Tu regardes souvent comme ça que la foudre t'a attrapé. Mais le problème avec la foudre, tu dis bien la foudre, dis la foudre. Quand la foudre tombe sur toi et te grille les cheveux et le quoi, tu sors là-bas, tu as les cheveux branchés comme ça. Alléluia. Et la plupart des gens qui se sont engagés dans des relations sur la base de coups de foudre, souvent ça finit par des larmes. Ça finit par des regrets. Parce que tu as mis les sentiments, le coup de foudre, de foudroyage avant. Et c'est après que tu découvres des choses auxquelles tu dois maintenant faire face. Dites, la plupart d'entre nous, après avoir vécu ces expériences bizarres, c'est pas on a mis ces expériences sur le compte de l'immaturité. C'est quand j'étais jeune. Vrai ou faux? C'est pas quand un homme vient faire, tu regardes, c'était quand j'avais 17 ans. C'était quand j'avais 17 ans. Dis-moi, je veux une femme posée. Dis une femme posée. Dis si on traite les vrais dossiers. Dis si on traite les vrais dossiers. C'est pas je connais 16 ans, 17 ans, 18 ans, et tout là. Non. Ici, on traite les vrais dossiers. Quand tu viens, tu parles bien. Dis, tu parles bien. Dis, parle bien. Mais pourquoi vous regardez moi derrière? Maman fait quoi? Il est parti. Je vois Cyril qui fait maman derrière avec le machine. Oh, maman fait des grimaces bien ou quoi? Alléluia. Alléluia. Donc, dites connaître pour aimer. C'est pas ça. C'est pas ça, Alexia. C'est pas ça, Tanguy. Non, quelqu'un libre d'avoir notre avis. Hein, monsieur Bouma? C'est pas ça. Il faut d'abord connaître.
Et c'est quand tu connais que tu apprends à aimer. Tu apprends à apprécier qui est la personne. Ou bien tu peux aussi apprendre à ne pas aimer, à détester. Que non, ça là, je ne peux pas. Il y en a qui disent que même cadeau, je ne peux pas. Dites même cadeau. Ça là, dites même cadeau. Je ne peux pas. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, il y a un frère. C'était même pas sa copine. Il était à l'étranger. Et il se connaissait depuis le Gabon ici. Il se connaissait depuis le Gabon. Il se connaissait depuis le Gabon ici. Et quand il va, parce que nous souvent à l'étranger, pour réduire les dépenses, on loue souvent des maisons ensemble. Une maison comme ça, c'est 3 chambres, vous mettez 3 étudiants, parfois même 5, les fils peuvent se mettre 2. Plus vous êtes nombreux, si la maison c'est 100 000, 150 000, parce que nous sommes moins chers à l'étranger, donc j'étais. Donc chacun paye 20 ou 30 000, 20 ou 30 000. Vous êtes 5, 20, 150 000, 3, 30 000, 30 000, donc c'est ok. Et donc, ce frère louait une maison avec la sœur. La sœur a sa vie, sa relation, il a vu sa vie. Mais comme ils vont ensemble, donc quand ils vont à l'église, ils vont ensemble, ils vont à l'école, tout ça, machin. Et donc seule l'église ne comprend pas pourquoi les deux là viennent toujours ensemble. Et ils ont eu l'impression que c'était un couple. Et un jour, le frère en question, Tanguy, était quelque part. Et les sœurs de l'église étaient en train de les critiquer. De les critiquer. Oh, les deux là, vraiment, pardon, je peux être comme ça. Je peux être comme ça. Les deux, parce qu'en fait, ils pensaient que c'était un couple, mais qu'ils sont toujours à deux. À deux, donc dites coller. Dites coller. Comme l'ami et le monde, tu coller, mon cher. Dites coller. Dites coller. Et donc, il y a une autre femme qui critiquait. Parce qu'ils pensaient que c'est un couple. Quel est le couple là? Ils sont toujours à deux. Quand ils s'assiedent ensemble, ils chantent. Quand ils sortent ensemble. Quand ils vivent ensemble. Ça, c'est comme ça. Une femme dit, moi je ne peux pas. Pardon, moi je ne peux pas. Et c'est la première fois que je vois une femme comme ça, comme pas une femme qui n'aime pas l'idée d'un homme qui l'aime et qui aime rester avec elle. Pourtant, c'est les femmes qui sont malheureuses, non? Mais viens même sur la télé avec moi. Quoi, c'était tranquille. Mais. Il est en train de chercher l'argent, il va vous s'asseoir avec toi sur la télé. Quelle série? Alléluia. Donc, pour venir à ce que je dis, vous voyez que il faut connaître pour pouvoir aimer. Vous comprenez? Il faut connaître pour pouvoir aimer. Ok? Et c'est quand tu aimes, sur la base du fait que tu connais ce que tu aimes là, que cet amour t'amène à faire confiance. Est-ce qu'on comprend? C'est là maintenant que tu arrives au niveau où même les collègues, les copines, les tantes disent, tu es sûr? Tu dis, maman, il est passé au peigne fin. On l'a jaugé, on l'a tamisé, on l'a grillé avec l'huile de palme. Dites l'huile de palme. C'est bon, maman. Tu es sûr, ma fille? Oui, je suis sûr. Bon, maintenant, je sais aussi que les femmes, parfois, tu n'aimes pas bien regarder. Dis bien regarder. Tu n'aimes pas bien regarder. Peut-être le coup de foudre, le coup de cœur, le coup de la tête, le coup du cerveau. Je ne sais pas c'est quel le coup que tu as eu là-bas. Mais en principe, quand tu as pris le temps d'observer, quand tu as pris le temps de regarder, quand tu as pris le temps d'étudier, quand tu as pris le temps d'apprendre à connaître, tu vas découvrir des raisons d'aimer ce que tu examines ou des raisons de ne pas aimer. Dans le cas où tu découvres des raisons d'aimer, tu vas vraiment aimer, vrai ou faux? Puisque tu aimes à raison, pas à cause d'un coup de tête. Hein. Tu aimes pour des raisons valables. C'est le cas pour toi, non? Ce mouvement est un artiste. Alléluia.
Ouais, Alexia lève la tête. Elle est en train de revoir le film. Le film est en train de passer sur le plafond. Elle revoit le film. Parce que parfois, non, je suis obligé de prendre le côté de la relation. Des choses qu'on comprend. Dis terre à terre. Parce que parfois, tu es dans une phase de ton existence où il n'y a pas le seul qui se positionne. Vrai ou faux? Vrai ou faux? S'ils sont deux ou toi, il faut que tu te détermines. Donc tu prends le temps d'examiner, de piéger même, de faire des tests. Et plus tu connais, tu vois ma fille, plus tu connais, ce que tu découvres, ce que tu connais, si ça te rassure, ça commence à te désamorcer, à te mettre en confiance et tu t'attaches. Donc en fait, tu ne t'attaches pas bêtement, tu t'attaches pour des raisons valables et concrètes, parce que tu as observé et tu sais que je peux m'attacher. Celui-là, si c'est comme ça, je ne souffrirai pas. Vrai ou faux? Donc c'est parce que tu t'es attaché que l'amour commence à venir, que tu fais confiance en ce que tu aimes. Je viens de vous résumer ce texte biblique. Je vous l'explique maintenant. La Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Dieu, si tu n'as pas appris à le connaître, si tu n'as pas appris à l'aimer, comment tu fais pour lui faire confiance, avoir foi en lui? Je reprends. Dieu, si tu n'as pas appris à le connaître, sur la base d'informations qu'on te donne sur lui, sur la base d'informations que tu observes, tu analyses dans la petite relation que tu as avec lui, ça veut dire que ce que j'explique entre l'homme et la femme là, c'est comme ça avec Dieu. Tu comprends, maman? Lorsque tu rentres en relation avec Dieu, on te parle de son amour, on te parle de sa grandeur, on te parle de choses, on te dépeint qui il est. Tu ne connais pas, tu écoutes, tu apprécies et tu regardes. Quand tu pries, au fur et à mesure que tu avances, parfois les exaucements, parfois pas. Et les témoignages que d'autres personnes font, au fur et à mesure que tu avances, il y a certaines choses qui te permettent qui décrivent qui est Dieu. Et petit à petit, tu commences à avoir accès à une parcelle de qui il est. Vrai ou faux? Et tu t'attaches. Commence à aimer. C'est seulement quand tu commences à aimer que tu peux faire confiance. Sinon, vraiment, tu es un naïf ou une naïve. Hein, monsieur moi? Genre à long, s'il y a l'accident, on va nous soigner. Il y a l'hôpital. Les accidents du cœur. Mon bien. Les soins peuvent te mettre à l'hôpital 5 ans. Hein? Les accidents du cœur. Hein, Nanou? On peut te soigner 3 ans, c'est pas encore fini. Hein? Je me rappelle, la dernière fois sur Facebook. Oh, monsieur était méchant. Il a son fils, peut-être 17 ans, 18 ans, qui vient d'avoir un gourmet. Je ne sais pas si c'est le premier gourmet du frère du petit. Il avait une copine, la copine l'a quitté. Et donc le papa vient voir le petit, avec les yeux rouges. Le papa qui a l'expérience, qui connaît ça. Le papa dit, mon petit, ça va aller petit. Et le papa se moquait du petit. Il dit, oh, au lieu de consoler l'enfant, il est en train de se moquer. Il dit, petit, c'est comme ça qu'on devient un homme. Là, tu n'es qu'à ton premier gourmet. Il y a un deuxième qui viendra, un troisième qui viendra. Oh, dites un papa bizarre. Dites un papa bizarre. Vous comprenez? Maman, l'affaire de Dieu là, c'est une relation. Dites relation. Non, Dieu, maman, c'est une relation. C'est pourquoi je prends l'exemple de la relation entre l'homme et la femme, pour qu'on comprenne. Dieu, c'est une relation. Dieu, c'est pas une histoire, je vais m'asseoir à l'église. Le pasteur a fait son truc, il a parlé. On a prophétisé, on a imposé les mains. Hein, monsieur Bouma? On a dansé. Je suis rentré à la maison m'asseoir. Non. Dites que Dieu, c'est une relation. Dieu, c'est une relation. Et dans la relation, papa, pour que la relation soit forte, tu dois d'abord connaître un minimum de choses pour pouvoir aimer, t'engager. Et c'est quand tu aimes que tu peux faire confiance.
En réalité, on fait confiance à ceux que l'on aime. C'est pourquoi, M. Bouma, s'il y a quelqu'un que tu as côtoyé, tu es entré en relation avec lui, pendant un moment, bon, je prends mon propre cas, dites mon propre cas. Quand j'ai rencontré mon épouse, dites, chaque membre de ma famille, quelques membres de ma famille, à qui j'avais présenté pour la première fois celle qui est ma femme, chacun s'illustrait par des critiques, par des avis. Dites des avis. Et je me taisais souvent par respect. Parce que je ne veux pas faire le débat avec toi au moment où je t'amène celle que je veux épouser. Et que toi, on a l'avantage. Je ne sais pas si c'était l'avantage ou l'inconvénient, Sarnia. Où elle parle sans langue, moi j'ai ma langue. Donc pendant qu'elle est là, tu es en train de me lyncher sans langue. Parce que toi, c'est pas ce que la femme que tu voulais. Dites, nos familles sont compliquées. Hein? Je me rappelle la première fois, je vais peut-être faire... Je vous raconte l'histoire de Rembolo. J'ai la petite soeur de ma mère qui vivait derrière Mbolo. J'amène ma femme pour qu'il découvre qui est ma femme, celle que je veux épouser. Et il y a certaines choses que je ne veux pas dire, peut-être pour ne pas choquer les gens ici. Mais je veux quand même dire. Nanou a posé que papa envoie. Ouais, quand je posais dans le distrait, tu faisais des trucs. La partie là, c'est intéressant. Papa pousse, envoie, papa, envoie. On te suit. Là, si je dis que je ne raconte plus l'histoire là, oh, papa, toi aussi. Oh, ils vont m'attaquer au bureau. Papa, tu la suis l'histoire. On va derrière Mbolo, papa. Je vois une de mes tantes. Elle n'est pas méchante. C'est pas que les gens méchants. Mais parfois, on peut être maladroit, ne pas se rendre compte, ça peut blesser. Et c'est le premier contact avec un membre supérieur de ma famille que ma femme rencontre. À l'époque, c'est ma future. Dès que maman les reçoit, on nous reçoit, on nous fait asseoir, tout ça, détendu, propose de l'eau, du jus, tout ça. Et quand elle demande, au fait, dis la question que tu veux. Elle est d'où? J'ai dit, vous les mamans là, vous ne pouvez pas souvent attendre que la pauvre fille répare d'abord. Non, dites les mamans là. Vous là, les mamans là. Vous ne pouvez pas attendre que la pauvre fille reparte d'abord. Hein, tanti? Et qu'avec le fils, maintenant on discute. C'est en fait ça la sagesse. On a reçu, on a vu, on a observé. Parce que c'est vrai que le fils, quand il l'amène chez vous, il faut être vrai, c'est que peut-être quelque part aussi, votre avis peut l'aider. Mais est-ce que c'est là devant elle qu'on doit traiter ça comme un tribunal? Dites comme un tribunal. Vous-même les femmes, imaginez on vous traite comme ça. Même si cette personne ne parle pas la même langue que vous, vous pouvez sentir quand le sujet tourne autour d'un truc qui vous concerne ou pas. Et là, quand on me pose la question, je dis tel village ou telle langue. D'abord, le cri qu'a poussé la maman. Après, vite tout en langue. Donc, la femme sait déjà que là, on va en langue pour éviter qu'elle écoute. Ça, ce sont nos familles. Mais pour elle, elle ne réalise pas qu'elle fait quelque chose de mal. Pam, 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 pam. Tu sais qu'elle parle, parfois, paf, ça revient parfois en français. Elle va en langue. Dis, j'ai laissé. Son mari est venu. Parce que moi, il n'était pas là. Il est tout content. Oui, excusez-moi, je n'étais pas là et tout ça. Même ce moment, la bouche ouverte. Le pauvre dépasse pas les événements.
Quand le mari arrive, on le présente et tout ça. Moi, il faut qu'on est assis pour poser, détendu. C'est lui qui demande, au fait, tu es d'où? Dès que je vous dis que la fin est je me suis dit, mais c'est terrible cette affaire-là. Dès que j'ai seulement dit, comme je vous dis là, comme je vous dis là, il a crié, après il s'arrête, il se rend compte qu'il va faire. Après il s'arrête, il se rend compte qu'il a fait une erreur. Maintenant il veut rattraper. Écoute Tanguy, en tout cas, ça dépend, hein, mais trop tard. Dit trop tard. Tout ce qu'on faisait là, ma femme a vu que ça c'est le cinéma. Quand on est sorti de chez la sœur de ma mère, ma femme dit qu'elle était détendue. Elle n'aime pas montrer qu'elle est frustrée, qu'elle est touchée, qu'elle est quoi. Mais en fait, elle commence à réfléchir sérieusement. L'une là, je l'ai évaluée, c'est bon. Mais la relation, c'est aussi des parents. Le premier contact avec les parents, ça commence très fort. Et là, elle se demande, est-ce que c'est dans ce milieu que je vais vivre? Elle rentre à la maison d'Anou, elle m'envoie un message. Léo, je dis oui, je veux qu'on fasse une pause dans la relation. Il dit, oh yo, mais chérie, pause comment? Pause, dites pause. Mita. Alexia, toi tu regardes quoi au plafond? Il y a quel film là-bas au plafond? Il y a des caméras qui t'envoient le message au plafond ou comment? Regarde, Tanguy vérifie même, Tanguy vérifie le plafond, peut-être qu'il y a un écran. Non, je vous parle simplement. Je parle des choses de nos vies. Est-ce que vous voyez? Elle dit non chérie, je crois qu'on va d'abord faire une pause. Parce que j'avais rencontré ses parents avant qu'elle rencontre les miens. Elle m'a dit, quand tu as vu les miens, les soeurs, les frères, même mon père et ma mère, c'est-à-dire l'élégance et le tact avec lequel les gens te reçoivent. Et tu as vu, j'ai dit oui. Maintenant, quand tu fais la comparaison, même toi-même, tu as honte. Oui, tu as honte. Mais c'est pas que tu essaies d'arranger. Oh, il faut laisser. Maman Nanou est tout comme ça, mais elle est gentille. Tu te défends la mère, tu te défends la mère. Vous, là, faut pas gaspiller le ménage de vos enfants. Tu parles quoi? Hein, Sidel? Très bien. Sania, faut te rappeler de ça quand du bien viendra. Non, c'est vrai, faut te rappeler de ça. Et ma fille, faut te rappeler de ça. Quand ma fille là-bas viendra, c'est pas que tu vas te taire la bouche, mais le regard va parler. En tout cas, le pasteur dit que je ne parle pas. Tu parles pas. En tout cas, le pasteur dit que je ne parle pas. En tout cas, c'est vous seulement. Oh! Hein? Si elle, là où tu es la mère, tu es la grande sœur, il faut être sage. Le jour que je dis que c'est décidé, c'est pas. Assois-toi, ma fille. Tu vois quoi? Ah, c'est comment? C'est comment? Junior s'est en train de trembler, mon Dieu. Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Non. Elle m'a dit qu'on fait pause. J'ai dit, c'est fini. Quand une femme te dit pause, c'est une manière. Oh, toi aussi. Et c'est quelle pause là? Quoi? Je suis parti chez les gens à gauche, les gens à droite. Alors par la ville là-haut. Alors par là. Oh. J'ai un ami qui est pasteur, c'est lui qui a réussi à parler. Le pasteur Patrick. Pour rassurer, pour expliquer. Après, quand il se retrouve avec moi, ils me disent, mais tu as mal fait, tu as eu tort. Parce que les parents peuvent être maladroits. Parce que je découvre que ce qui la blesse, ce n'est pas tant la réaction des parents, c'est la mienne. Parce que je rigole comme un idiot. C'est ça la vérité. Je rigole comme un idiot dans une situation où elle est en difficulté. Et c'est là qu'elle a pensé à connaître qui tu es. Est-ce que tu pourras la défendre? Tu ris quoi? Tu ris quoi?
Et ce frère pasteur, on a parlé. Et je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Tu dis quoi? Tu dis quoi? La pauvre fille, celle qui est ta femme, est en difficulté. Tanguy! Non, tu ne ris pas. Non, tu es calme, tu es posé. Et tu regardes ta mère devant ton regard, que tu n'approuves pas ça. C'est pas. Oui, les habitants sont comme ça. Non, 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 non. Je lui dis non. Et je me suis battu pour sauver la relation. À peine notre mariage, la même tentouse, la même tentouse. Elle est venue maintenant, c'est plus derrière maman, c'est maintenant elle qui vient à la maison. Elle est venue avec une autre collaboratrice. Dites deux. Dites, j'étais maintenant prêt. J'ai fait la formation avec Papa Olivier, la gère. Façon de parler. Alors, sur la télé, c'est la prépare, tout là. Tantôt, toujours en te regarder. Lui, en te regarder. Quand je savais qu'il y a un truc qui arrivait, j'étais posé. Dis, j'étais prêt. Dis, j'étais prêt. Quand elle décroche en langue, la petite soeur de ma mère, je lui ai répondu en langue. Je lui ai dit, tu vis avec un homme, non? Il dit oui. Depuis que tu es avec cet homme-là, tu m'as déjà entendu te faire une critique. Tu penses que je me tais parce qu'il est le plus beau? Oh non, c'est la même chose. Non, en langue, tu penses que je me tais parce que cet homme que tu as mis là, c'est parce que moi en tant qu'homme, quand je le regarde et que je l'évalue, tu penses qu'il a tous les critères que moi aussi quand je regarde, qu'elle a tous les critères là. Elle ne parlait plus. Je dis, quand tu l'as mené, on l'a respecté. Parce qu'on t'aime. Tu respectes aussi mon choix. Et tu arrêtes ça la vieille. Alors, tu arrêtes ça. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus jamais fait ça. Oui, non, acclamons le Seigneur, oui. Et tu arrêtes ça la vieille. Donc, c'est quoi cette histoire? Quand tu amènes l'enfant, donc c'est que chaque fois qu'elle va te rencontrer, elle va passer des sales quarts d'heure. Faut arrêter ça. Alléluia. Je prends le cas, on n'est pas là-bas parce que le cœur commence à monter avec ça. Franchement. Pardon. Dites pardon, il faut faire la bagarre. Dites qu'il y en a qui sont déjà énervés. Il y en a qui sont déjà prêtes. Ils vont montrer quoi? Ils montrent quoi? Non, dites faut attaquer le cœur. C'était aussi une belle expérience, un bon témoignage que je vous raconte pour que vous vous rendiez compte que parfois vous pouvez aller dans les familles pour avoir des gens différents. Alléluia. Parfois, c'est pas que le gars ne t'aime pas, mais parfois, c'est une expérience qu'il n'a pas vécue avant. Il ne faut pas le brutaliser. Tu peux lui expliquer même plus tard que non, chérie, c'est pas comme ça. Tu as vu quand tu viens chez moi, tout ça. C'est même pas nécessairement la raison d'une séparation. Tu peux expliquer malheureusement que non, chérie, il faut défendre ta femme, faut comme ça, faut comme si. Peut-être c'est un cas qu'il n'a jamais vécu avant. Alléluia. Toi, tes parents et toi. Maintenant, quand il dispute, c'est ce que tu prends dans la sarnia. Oui, la dernière fois, toi tu es comme ta tante. Toi tu es comme ta tante. Regarde, toi tu vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Les gens de votre village, je me rappelle même, j'avais une copine à l'école, elle était de ton village. Vous êtes tous pareils. Tu as pris, tu as mariné ça, tu as fait la pâte et tu les frottes tous. La pâte là. Tu leur frottes tous cette pâte. Connaître. Donc nous sommes assis, on nous enseigne, on nous parle de Dieu. Ça nous aide à apprendre à connaître qui est Dieu. Dites un. Lorsque tu côtoies des gens qui ont une expérience, une relation avec Dieu, qui ont plus d'expérience, lorsqu'ils te racontent des témoignages de leur marche avec Dieu, ça t'aide aussi à connaître ce Dieu, vrai ou faux. Quand vous êtes en relation, papa, vous ne demandez pas. Les gens du quartier là, Junior, oui, la fille là, toi, tu demandes non. Tu dis frère, la fille dans votre quartier, est-ce qu'elle est sérieuse? Ou bien est-ce qu'il y a un défilé ici? Tu t'apprends à connaître. Mais au fur et à mesure que tu avances dans ces vérifications,
que tu as des informations de retour de ses parents. Oh non, sa mère est posée, sa mère est mariée, sa mère a un mari, ses soeurs, machin, tout ça. Elles sont dans leur famille bien, elles sont pas désordonnées, elles sont comme ça. Regarde leur famille, regarde les frères, elle est frère qui est là. Petit à petit, ça ne te met pas en confiance. Parce que tu as des informations sur la personne, ça te rassure, te met en confiance. Et ton cœur a le courage de faire le pas, d'aimer, de commencer à aimer la personne. Vrai ou faux? Et c'est quand tu aimes que tu peux faire confiance. C'est ce que dit la parole de Dieu. La foi est agissante par l'amour. Tu as appris à connaître le Seigneur. Tu es en train d'apprendre à l'aimer. C'est quand tu l'aimes que tu peux lui faire confiance. Et c'est une relation. Dieu, c'est une relation, Alexia. Maintenant, pour le connaître, comme je t'ai dit, il faut être un endroit où on parle de lui. Ou bien côtoyer les gens qui le connaissent et qui te parlent de lui. Quand c'était pour connaître Ditombi, tu demandes à la soeur, regarde là, il y a une copine derrière là. La gaupe, là-bas, il y a une copine là. Ah. Bon, il y a aussi des menteuses. Regarde, tous les cachets sont des copines. Ça. Laisse ça, laisse. Tu dis, oh, non, laisse ça. Ou bien celle-là. Oh, ça laisse. Ah, ça va faire un ministre. Il y a un député qui vit là, ça. Il y a un ministre qui est même là. Même le ministre que tu vois qui vient dans la télévision, il vient là. Aka. C'est pas ça qui te décourage. Mais quand toutes les informations que tu as reçues, Tanguy, t'ont rassuré, le peu que tu as observé, plus d'informations, ça coïncide. Ça te rassure, non? Et ton cœur a le courage d'aimer, de s'ouvrir. Dès que tu t'es ouvert, que tu as aimé, la confiance vient automatiquement. Parce que quand tu aimes, tu fais confiance. Notre relation avec Dieu, c'est parce que la partie où on doit lui faire confiance, on n'a pas encore passé toutes les étapes là. On t'a appelé à l'église, tu viens t'asseoir, tu ne viens que tous les dimanches. Tout ce que je parle pour toi sur le sketch, il parle de son histoire, il parle de ses émotions. Même quand je vous fais rire là, tu ne sais pas que c'est une histoire que je prends pour te faire comprendre la parole. Donc tu viens, tu dois être en relation avec Papa Yahweh. On te dit qu'il faut avoir la foi. Parfois quand tu parles de la foi, tu es assis au fond, tu dis, la foi c'est quoi? Je le vois où je vais avoir la foi. Mais tu as raison. Comment tu vas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas? Tu as vu Dieu dans ta chambre. Bonjour Jésus, bonjour, ça va, oui. C'est vrai que la dernière fois j'ai raconté une histoire pour faire dire que non, Jésus viendrait dans la cuisine de Nanou. Si Jésus vient dans la cuisine de Nanou, elle va tout fermer, elle va dire Jésus, chauffe-le, tu manges, hein? Explique-moi. Elle va fermer la clé pour ta clé. Elle ne va pas t'appeler Cyril, Nanou, elle ne va pas t'appeler. Je te dis que c'est faux. Elle va dire, papa, doucement, sinon ils vont se réveiller. Les enfants ont le bruit. Elle veut d'abord que tu traites tous ces dossiers. Jusqu'au dernier dossier. C'est quand tu arrives au dernier, elle est tellement en joie du dernier qu'elle ne veut même pas dire, mais cher Cyril, c'est à côté de la gauche là. Alléluia. Dis tes relations. Chacun d'entre nous doit avoir une relation avec le Seigneur. C'est extrêmement important. Et cette relation, c'est dans cette relation que tu apprends à le connaître sur la base de quoi? Des informations que la Bible te donne, que je te prêche, des témoignages des autres, ou des petites expériences que tu commences à avoir au début quand tu pries là. Ok? Ces expériences qui te permettent d'avoir accès à des aspects de qui est Papa Yahweh. Parfois tu es encore hésitante, vrai ou faux? Mais ton cœur commence à s'ouvrir, tu dis, ah oui, c'est possible. Mais s'il a fait ça pour Sania, s'il a fait ça pour Alexia, Pasteur aussi a dit que Pasteur il a vécu ça. Parfois moi aussi j'ai senti, on dit que Dieu est réel. Et tu commences à t'ouvrir. Alléluia. Tu commences à aimer, tu commences à apprécier. Et c'est sur la base de ça que la confiance commence à naître. Même si la confiance est encore fragile, mais la confiance commence à naître. Alléluia. Alléluia. Dis, je dois connaître Dieu. Je dois l'aimer. Parce que la foi est agissante par l'amour. Que Dieu vous bénisse. Le message est passé. Mais j'ai pris une histoire de tout le jour qu'on vit, non? Pour qu'on puisse comprendre. Parce que tu
dois avoir foi en Dieu, ma fille. Si tu n'as pas foi en lui, il n'y a rien qui se fera. Si tu n'as pas la foi, il n'y a rien qui se fera. C'est pour qu'on enseigne. Et c'est vrai que depuis là, je ne fais que répéter ça, que dimanche, on va maintenant avoir les temps de témoignage. Il y a des gens qui ont des témoignages. Chaque dimanche, ils viendront. C'est fait exprès. Je prêche. Il y a des témoignages. Quand tu écoutes ce que ce Dieu fait pour les autres, ça construit quelque chose en toi. Ça te rassure. Donc c'est possible. Alléluia. Dites c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Le canette, il faut qu'on change. Ça, c'est des poudres comme ça. C'est pas la bonne marque ou quoi? Est-ce que tu peux baisser ta tête et prier, s'il te plaît, pour ce message? Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Parle à ton Dieu, s'il te plaît, par rapport à ce que tu as entendu. Par rapport à ce que tu as reçu. Par rapport à ce que tu as entendu, est-ce que tu as reçu? Par rapport à ce que tu as entendu, à ce que tu as reçu. Seigneur, merci de nous avoir présenté notre relation avec toi sous l'exemple de la relation entre un homme et une femme. C'est parce qu'une femme a pris le temps d'examiner, d'étudier, d'apprendre à connaître, qu'elle commence à être en confiance pour aimer ce qu'elle connaît. Parce qu'elle aime, elle fait confiance. Nous comprenons quand tu dis que la foi est agissante par l'amour. Lorsqu'on te connaît et qu'on apprend à t'aimer, lorsqu'on t'aime, on apprend à te faire confiance. Seigneur, que ça soit notre expérience et notre partage à chacun d'entre nous ici, Père. Certaines personnes, Papa, veulent te connaître. Il y a des questions, il y a des doutes, Père. Seigneur, apporte les lumières. Aide chacun d'entre nous à connaître qui tu es. Revêt-toi, Père, à chacun d'entre nous, au travers des messages que nous prêchons, Père. Au travers des relations qu'elles ont ou qu'ils ont avec les frères dans la foi. Au travers même des ouvrages que tu leur permets de lire, même certaines personnes, Père, qui sont assis à la maison, permets-leur, parfois lorsqu'un film, un message, un enseignement passe, d'être connectés, d'apprendre à te connaître, Père. Permets-leur également d'avoir des expériences avec toi. Fais-leur la grâce, s'il te plaît, Papa, d'avoir des expériences avec toi, dans des rêves, dans des visions, de ressentir ta présence, ton amour, Père. Permets-leur de te connaître, pour que ces personnes se disposent à aimer le Dieu qu'ils connaissent. Et parce qu'ils t'auraient aimé, Père, que la foi que tu aurais déposée dans leur cœur sera activée. Parce qu'ils pourront activement avoir confiance en celui qui les aime. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.